Salut Stéphanie. Salut, Witt. Voilà, il faut qu'on fasse ce démo, cet exercice pour montrer un petit peu comment nos participants à l'atelier doivent le faire aussi. Donc, voilà, je propose que moi je sers le mentor et toi le mentee, si ça te va bien. Oui, je peux te le mentorer. Ok. Oui, le mentorer. Et donc, la situation, c'est que c'est la deuxième fois qu'on se rencontre, en fait. Donc, maintenant, on est dans une relation officielle. Voilà, et toi, tu es arrivé dans ta mission. C'est où et c'est quelle position que tu as? Alors, je suis coordinateur RH à N'Djamena au Tchad. Ok, super. Et je viens d'arriver, là je suis dans la période des briefings, donc je suis contente qu'on ait pu faire la conversation pour se découvrir avant de partir. Et du coup, là maintenant, voilà, j'ai hâte qu'on puisse commencer le mentoring. Je sens que ça va être une mission bien chargée, donc voilà, d'avoir quelqu'un avec qui discuter, ça va pouvoir m'aider. Super. Ok, bah on y va. Donc voilà, je t'appelle. Ring ring, ring ring. Oui. Salut Stéphanie, comment vas-tu? Ça va bien et toi? Oui, oui, très bien. Le soleil est là aujourd'hui, ça change un peu, mais non, tout va bien. Et toi, bien arrivé? Écoute, oui, ça va. Je finis un peu la période des briefings. Je pense que la semaine prochaine, je vais commencer à aller faire un petit peu un tour sur les différents projets, rencontrer les équipes. Enfin, voilà, en tant que coordinatrice RH, il y a pas mal de choses à explorer, à apprendre. Voilà, c'est ma première fois, alors forcément, j'ai un petit peu d'appréhension. Comment est-ce qu'on joue à la coordination? J'ai vu ça depuis le projet. Maintenant, comment est-ce que je peux soutenir les projets et voilà. Donc, il y a pas mal de. J'ai tendance à me mettre un peu la pression aussi, je pense, en plus Ouais, de la nouveauté et du contexte. Donc, mais ça va, ça va. ouais, c'est bien. Ouais, c'est toujours excitant d'arriver, de faire un nouveau poste, un rôle. Non, moi aussi, j'ai hâte de commencer et d'avoir ouais, cette relation. Et peut-être, juste pour, on prend le temps pendant cette session, peut-être de se mettre d'accord comment on va faire cette relation. Et pour avoir un bon départ, une bonne fondation. Et normalement, allez, on s'appelle ça un accord mutuel. Euh, voilà, on va parler un petit peu sur c'est quoi l'atmosphère qu'on veut avoir dans cette relation, tes objectifs pour ce mentorat, comme la fréquence, la logistique, combien de temps on va se parler et d'autres choses. Et ça nous permet d'avoir cet accord pendant notre relation. On peut changer quand on veut et c'est vraiment entre nous deux. Et ouais, ça fonctionne comme une petite base. Ça te va? Très bien. Ok. Bon, peut-être on commence avec la première question. Alors, quelle est l'atmosphère qu'on veut avoir pendant nos sessions, quoi, dans ce mentorat? Qu'est-ce que tu aimes bien comme atmosphère, comme type de relation? Alors, je pense que ce que je recherche, c'est un espace de réflexion, voilà, où je peux partager mes soucis, mes craintes, mes doutes, mais aussi, voilà, quand je suis à la recherche d'une solution, d'avoir quelqu'un, voilà, de pouvoir en discuter avec toi librement, sans sentir que je peux venir avec des questions stupides ou voilà. Ouais, je comprends. Euh, et donc oui, je dirais une écoute, une écoute qui est sans jugement et peut-être aussi
Ouais, le sens de l'humour, ça fait toujours du bien aussi d'avoir cette. Rigoler quand même un petit peu. Ouais, exactement. Ça soulage. Et puis, euh, peut-être, parce que c'est quand même mes premiers pas dans le poste de coordination, donc d'avoir aussi, de rechercher quelque part euh, une confirmation que ma démarche est la bonne, de me dire, OK, oui, je suis sur le bon chemin, ou ah non, attention, peut-être il y a peut-être d'autres choses que je n'ai pas considérées. J'aimerais bien ça. Très bien. Et peut-être, après, je ne sais pas, par la suite, ouais, j'aimerais vraiment que tu me donnes un retour plutôt honnête, transparent, direct, euh, et voilà, qui me permette de voir ce que je ne vois pas, ou voilà, peut-être aussi de me défier un peu euh, si je suis coincée quelque part, voilà, de, de, me de me pousser un peu vers Ouais. ce que tu penses, d'après ton expérience, est important aussi que je considère dans la situation dans laquelle où je suis. Euh, voilà, et d'avoir, en fait, de m'offrir une ouverture d'esprit aussi. Voilà. OK. Je sais que d'expérience, j'ai tendance à être un petit peu enfermée sur le quotidien, et du coup, parfois, j'oublie un peu de reculer, regarder, OK, où est-ce que je vais, comment j'y vais, pourquoi j'y vais comme ça, et de m'aider un peu à prendre ce recul, parce que je pense que je vais oublier de reculer de temps en temps. C'est bien que tu dises ça. Non, OK, très bien. J'ai tous noté. Et honnêtement, ça me va aussi. C'est un peu comme j'aimerais bien aussi avoir une relation, hein, transparent, honnête, non jugé. Que voilà, tu es dans la sécurité, tu peux tout se dire. Quand même un peu d'humour et rigoler pour voilà, lâcher un petit peu les émotions. Mais non, très bien. Pour moi, ça marche aussi. Euh, qu'est-ce que, qu'est-ce qu'on peut faire si jamais on n'arrive pas à le créer, si on n'arrive pas à faire ça? Qu'est-ce qu'on peut faire? Se le dire, si c'est possible, Ouais, ouais, de trouver un format, un moment ou quelque chose pour dire, avant que ce soit plus possible de le dire. ouais. Alors, ouais, ça peut être un email, ça peut être prendre une conversation, voilà, juste pour dire ça. Mhm. Est-ce que par exemple, ce que je fais de temps en temps avec mes autres mentorés, c'est après chaque session, on prend juste 2-3 minutes pour échanger comment c'était. Est-ce qu'on a créé cette situation et l'atmosphère qu'on aimerait avoir? Et on prend juste le temps pour donner quelques mots de feedback sur la méthodologie, les questions, voilà, sur le sujet. Oui, ouais, non, tout à Ça, fait. Non, ça peut être quelque chose qu'on fait, voilà, au fur et à mesure. Il n'y a pas forcément besoin d'un. Oui, non, ça serait une bonne idée. Comme ça nous permet d'ajuster au fur et à mesure. non, Ouais. cool. Non, très bien. Donc, on sait comment on veut avoir notre atmosphère, notre relation. Je voulais juste te poser la question aussi parce que voilà, on est ensemble, hein, tous les deux. Il y a cette notion de confidentialité dans cette relation. Donc, ce qu'on dise dans cette relation, ça reste entre nous. Voilà, confidentialité, ça peut dire beaucoup et pas beaucoup du tout. Donc, je voulais juste savoir de ton côté, qu'est-ce que tu comprends dans la confidentialité? C'est quoi pour toi? Pour moi, c'est de créer cet espace de confiance, donc de savoir que ce que je te confie, voilà, Ouais, ça reste avec toi. De la même façon que bien sûr, ce que toi tu vas échanger de ton expérience avec moi, je le garde avec moi. Euh, Bien sûr, je peux partager les objectifs de mon mentorat avec mon gestionnaire de pool, ou voilà, mon référent technique, ou mon manager, mon superviseur direct, pour m'accompagner dans mon développement professionnel. Mais
Euh, le contenu de conversation vraiment reste entre nous. Ok, ouais, très bien. Voilà, c'est. Non, et de mon côté, parfois je partage mes expériences avec mes collègues mentors et coachs dans certaines sessions d'apprentissage. Est-ce que tu es OK que je partage certaines choses que j'ai appris entre nous sans utiliser ton nom, mais justement la méthodologie que j'ai utilisée ou bien où je suis confronté avec un dilemme moi-même en travaillant avec toi pour chercher un petit peu le soutien de mes collègues. Est-ce que ça te va? Oui, pour moi, dans la mesure où, voilà, où tu respectes nos échanges et donc cet espace, voilà, et que les personnes ne peuvent pas dire, OK, bah, il s'agit de Stéphanie, la Oui, c'est ça. co-RH d'Njamena. Ça me va. Non, non. On garde l'anonymité, mais juste certaines dynamiques ou certaines questions, dilemmes qui pourraient être intéressants pour faire un échange, en fait. Ouais. Pour moi, pas apprendre aussi de mon côté. Ouais, non, bah non, ce serait bien sûr un enrichissement pour tous les deux, donc je serais contente. Ouais. Cool. Euh, ok, bah, je regarde un peu le temps. Très bien. Par rapport à la logistique, je veux dire, la fréquence de nos sessions, est-ce que tu as pensé déjà un peu sur combien de temps ou combien de fois tu veux qu'on se parle? Euh, Euh, Bah, on m'a dit que une fois toutes les 2 semaines était un bon rythme, ouais. parce que ça permet voilà, d'avoir la session de mentorat pour réfléchir et après d'avoir du temps pour mettre en action et après voilà, de pouvoir. Donc je pense que ça me paraît un bon rythme. On peut essayer comme ça. Mais est-ce que tu serais d'accord si jamais il y a un moment où j'ai besoin il y a quelque chose qui se passe et j'aimerais avoir quelqu'un avec qui euh, déballer la situation un peu peut-être ou trouver, Ouais. voilà, avoir un espace pour. Est-ce que tu serais d'accord qu'on puisse aussi faire des sessions selon les besoins? Ben, on peut toujours regarder, voilà, d'avoir ce rythme chaque 2 semaines. Si jamais ça change à cause des agendas, on peut dire aussi, peut-être on le donne au moins 24 heures d'avis pour éventuellement changer la date ou l'heure, ou bien si besoin un peu plus tôt ou tu es encore OK, voilà, rien n'a changé. Peut-être ça fait plus le sens de décaler à une semaine. Laisse-nous le voir comme ça. Ce que tu peux faire aussi, si jamais tu as une question ou un truc à me poser, n'hésitez pas, on peut échanger WhatsApp, des numéros WhatsApp et voilà, on peut tenter de communiquer de temps en temps comme ça. Je ne Ok. promets pas que je répondrai tout de suite, mais comme ça, voilà, tu sais que si jamais tu as des questions ou des choses qui ne peuvent pas attendre, je serai là. De mon côté, je préfère de rester pendant les heures de travail. On n'a pas un gros décalage d'heures, donc voilà, je ne sais pas si ça marche pour toi aussi. Oui, oui, j'organiserai avec mon équipe un petit moment et ils sauront Ouais, que voilà, c'est un moment où ils viennent pas me déranger s'il n'y a pas d'urgence et je cool. pense que ce sera aussi une bonne opportunité pour intégrer le mentoring dans la dynamique d'équipe. Ouais, non, très bien, très bien. Qu'est-ce que je dois faire comment est-ce que je dois préparer les sessions ou comment ça se passe? Comment est-ce que ça se passe une session de mentoring? Ah, c'est bien que tu poses la question. Non, en fait, en général, je suis là pour toi. Donc, en fait, c'est vraiment, les sessions sont vraiment là pour toi. Tu peux les préparer. Donc, il y a le online logbook où tu peux justement faire les petites notes des dilemmes, des frustrations qui sont pendant les 2 semaines avec lesquelles tu es confronté. Et comme ça, voilà, tu peux justement faire des petites notes comme ça, ou bien m'envoyer un agenda si tu veux, ou bien
rien du tout et arriver comme ça et on plonge dedans. C'est vraiment ton choix. C'est toi qui prends l'initiative, en fait, de venir avec des sujets et de venir avec quelque chose que tu veux savoir ou tester. Donc voilà, c'est vraiment à toi de voir, quoi. Donc ça sera bien si tu prépares un petit peu, mais je comprends, voilà, si tu es trop busy, il y a trop de choses à faire, tu n'auras pas le temps, mais on prend les 45 ou 60 minutes pendant notre session, vraiment de parler sur des sujets que toi, tu apportes, quoi. D'accord. Et comment je fais le lien avec les objectifs que j'ai identifiés pour mon mentorat? Bah, normalement, ce qu'on fait, c'est, voilà, maintenant aussi, on identifie tes objectifs clés sur lesquels que tu veux travailler. Hein. C'est quoi tes aptitudes que tu avais identifiées pendant ton auto-évaluation que tu veux vraiment, pendant ce mentorat, faire. Et pendant nos sessions, on va essayer de revenir sur, OK, ce dilemme, cette frustration, ce problème-là, comment tu as été confronté avec pour grandir dans cette aptitude, et qu'est-ce que tu as appris, quoi, et comment on avance dans tes objectifs. Donc, on va essayer de te rappeler sur tes objectifs. Donc voilà, c'est quoi un peu sur lesquels tu veux travailler, les grands objectifs pour toi? Je pense que surtout le point, je l'ai mentionné en fait au début, et je crois que finalement c'est vraiment ce qui est important, c'est voilà, de me souvenir de regarder plus loin, de ne pas être juste coincé dans le quotidien, mais de vraiment garder la vision stratégique sur le plus long terme de la mission. Et voilà, de pouvoir un peu plus anticiper le besoin de réflexion et de faire en sorte qu'il y ait cet espace de réflexion. Et je pense que j'ai tendance à me laisser submerger par le quotidien et à perdre un peu de vue. Et après, j'arrive en fin de mission et c'est la course. Et puis, voilà, parce que pendant la mission, il y a toujours quelque chose qui arrive. Tout à coup, voilà, il y a une nouvelle activité à mettre en place. Donc, c'est pas facile de trouver cet équilibre. Donc, je pense que ce serait l'objectif principal. Et là-dedans, lié à ça, veiller à la communication aussi pour impliquer les membres de l'équipe. Et voilà, qu'on puisse tous avancer en même temps, justement, dans cette direction et d'assurer que j'ai communiqué dans un sens, voilà, qui était compris par tous et qui permet de construire cet accord mutuel aussi entre les membres de l'équipe. Ouais, je pense que ce serait surtout ça, mon objectif. Très bien. Non, cool. Non, c'est très clair. Comment tu veux que moi, comme mentor, cherche avec toi cette amélioration ou croissance dans cet objectif? Comment je peux t'aider comme mentor? Je pense que voilà, ce serait un petit peu d'agiter le drapeau, ou enfin voilà, de me dire hey, regarde, souviens-toi de ton objectif. Comment est-ce que ça s'inscrit là dans ton approche? Et voilà, je pense quand je m'éloigne de cet objectif, de me le rappeler et aider à l'intégrer vraiment dans mon style de gestion des équipes ou des activités. Voilà, de prendre ce recul. Ça, je peux faire. Je vais le faire. Ok, merci Stéphanie. Je pense que ça suffit pour l'exercice. Merci, oui. Ok.